Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà prié avec ferveur pour qu'Allah enlève de ton cœur un amour qui te fait souffrir? As-tu déjà supplié, les larmes aux yeux, en demandant à ton Seigneur d'effacer ce sentiment qui t'alourdit? Pourtant, malgré toutes tes invocations, cet attachement persiste. Et tu te demandes pourquoi. Allah est le maître des cœurs. S'il a laissé cet amour en toi, ce n'est pas sans raison. Peut-être est-ce une épreuve, un rappel, ou même une préparation pour quelque chose de plus grand. Derrière chaque émotion persistante se cache une sagesse divine que nous ne saisissons pas toujours sur le moment. Alors, comment comprendre ce que veut Allah pour toi à travers ces sentiments? Comment transformer cette douleur en un moyen de te rapprocher de lui? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Section 1. Le fardeau des sentiments inexpliqués. Il y a des émotions que l'on porte comme un fardeau invisible, des sentiments qui s'accrochent à notre âme malgré toutes nos tentatives pour les chasser. Tu as prié, tu as pleuré, tu as demandé à Allah de te libérer de cet attachement, mais rien ne change. Pourquoi? Pourquoi ces émotions continuent-elles de peser sur ton cœur, alors même que tu désires tant avancer? La douleur de l'attachement est un mystère. On aimerait croire qu'avec le temps, elle s'effacera d'elle-même. Mais parfois, Allah ne retire pas immédiatement une émotion, non pas pour nous tourmenter, mais pour nous apprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un oubli de sa part, ni un refus d'exaucer ta prière. C'est une invitation à voir au-delà de la douleur. Peut-être que ce que tu ressens n'est pas une punition, mais une épreuve, une opportunité de grandir. Peut-être qu'Allah te maintient dans cet état, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner la patience, la résilience, la confiance. Il veut que tu comprennes quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Il veut que tu affrontes cette réalité et que tu en tires une leçon qui transformera ton cœur. Et si ce sentiment que tu combats était en réalité une porte vers une sagesse plus profonde? Si cette douleur était là pour te purifier, pour te détacher de ce qui n'est pas fait pour toi et te rapprocher de celui qui est toujours là pour toi? Dans sa sagesse infinie, Allah nous rappelle que ce que nous désirons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Comme il est dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Alors, au lieu de lutter contre ce que tu ressens, peut-être devrais-tu chercher à comprendre pourquoi ce sentiment est encore là. Quelle leçon Allah veut-il que tu apprennes? Quelle transformation intérieure attend-il de toi? Ne vois pas cette épreuve comme une malédiction. Vois-la comme une préparation, une purification. Un chemin que seul ton cœur peut emprunter pour se rapprocher de la lumière d'Allah. Section 2. L'histoire de l'amour éprouvé. Dans une ville silencieuse aux ruelles pavées, où le vent portait les prières des âmes en quête de paix, vivait une jeune femme nommée Amina. Son cœur battait pour un homme qu'elle ne pouvait avoir, un amour qui s'accrochait à elle malgré ses larmes et ses supplications. Chaque nuit, elle levait les mains vers le ciel étoilé, murmurant dans l'obscurité, « Ô Allah, si cet amour n'est pas pour moi, alors retire-le de mon cœur. » Mais au matin, son cœur restait le même. L'attachement persistait. La douleur ne s'effaçait pas. Pourquoi Allah ne la libérait-il pas de ce poids? Pourquoi lui laissait-il cette émotion qu'elle n'avait pas choisie? Un jour, alors qu'elle errait près du marché, son regard fatigué croisa celui d'une vieille femme assise sous l'ombre d'un arbre. Son visage ridé portait la sagesse des années, et dans ses yeux, une douceur réconfortante. Voyant l'inquiétude d'Amina, elle lui fit signe d'approcher. « Ma fille, » lui dit-elle, « que cherches-tu avec tant de tristesse dans tes yeux ?» Amina baissa la tête. « J'aimerais juste que mon cœur cesse de ressentir ce qu'il ne devrait pas. » La vieille femme sourit doucement et posa une main bienveillante sur son épaule. « Et si Allah gardait cet amour dans ton cœur, non pas pour que tu souffres, mais pour que tu grandisses ?» Ces mots résonnèrent en Amina comme un écho venu de loin. Et si sa douleur n'était pas une punition, mais un enseignement? Et si Allah ne lui retirait pas cet amour parce qu'il y avait encore une leçon à apprendre? Alors,
Au lieu de lutter contre ses émotions, elle décida de les comprendre. Son attachement devint un rappel de l'amour qu'elle devait d'abord porter à son Créateur. Chaque pensée pour cet homme se transforma en une invocation. Chaque moment de faiblesse devint un instant de prière. Elle ne pouvait pas choisir ce que son cœur ressentait, mais elle pouvait choisir la manière dont elle y répondait. Et dans ce processus, elle trouva une paix qu'elle ne soupçonnait pas. Ce qu'elle croyait être une épreuve était en réalité un chemin vers une foi plus profonde, une confiance absolue en la sagesse d'Allah. Comme nous le rappelle le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, 65.3. Amina avait compris. L'amour qu'elle croyait être une entrave était en réalité une clé vers quelque chose de plus grand. Section 3. Pourquoi Allah te laisse ressentir ces émotions? Lorsque ton cœur s'accroche à un amour persistant, il est naturel de se demander « Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? Si Allah voulait que j'oublie, pourquoi laisse-t-il cette émotion en moi ?» Il est tentant de croire que la persistance d'un sentiment est un signe qu'il faut le suivre. Après tout, si ce lien existe encore malgré les épreuves et le temps, n'est-ce pas parce qu'il a une raison d'être? Pourtant, la vérité est plus profonde. Allah ne nous guide pas uniquement par ce que nous ressentons. Il nous éprouve aussi à travers nos émotions. Chaque attachement est un test. Allah observe vers quoi ton cœur s'incline. Vas-tu faire de cet amour une idole, un but en soi? Ou vas-tu comprendre que ton refuge ultime ne peut être qu'en lui? La douleur d'un amour non réciproque, d'un attachement qui ne disparaît pas malgré tes efforts, est souvent un rappel divin, un appel silencieux à recentrer ton cœur sur celui qui ne t'abandonnera jamais. Allah veut que tu apprennes à aimer avec sagesse, à ne pas devenir esclave d'une émotion incontrôlée, mais à transformer chaque battement de ton cœur en une prière. Ce n'est pas l'amour en soi qui est un piège. C'est l'attachement qui t'éloigne d'Allah, celui qui t'aveugle au point de négliger ton Créateur pour une créature. Et c'est précisément pour cela qu'Allah te laisse ressentir ces émotions, pour t'apprendre la patience, l'acceptation et surtout la sincérité. Alors, au lieu de lutter contre ce que tu ressens, demande-toi, que veut m'enseigner Allah à travers cette épreuve? Peut-être est-ce une opportunité de purifier ton cœur, de détacher ton amour de ce monde pour le lier davantage à l'éternité. Peut-être que cette douleur n'est pas une condamnation, mais une invitation à un amour plus grand, plus pur, plus sincère. Comme le rappelle le Coran, les cœurs ne trouvent le repos qu'en l'évocation d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13-28. Si ton cœur est troublé, ce n'est pas en cherchant refuge dans une personne que tu trouveras la paix, mais en revenant à celui qui détient toutes les âmes. Section 4. Apprendre à aimer différemment. L'amour en soi n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un péché ni un obstacle insurmontable. Mais lorsqu'il devient une obsession, une douleur constante qui éloigne plutôt que de rapprocher d'Allah, il se transforme en épreuve. C'est à ce moment-là que l'amour n'est plus une bénédiction mais un test. Et si au lieu de supplier Allah de t'arracher ses sentiments, tu lui demandais de les purifier, de transformer cet amour en une force qui te rapproche de lui, plutôt qu'en une prison qui t'éloigne de ton propre bien-être spirituel. Aimer différemment, c'est apprendre à aimer avec sagesse. C'est comprendre que l'attachement aveugle est un poids, alors qu'un amour équilibré est une lumière. Si cette personne est réellement destinée à faire partie de ta vie, alors l'amour subsistera, mais il sera sain, paisible, aligné avec la volonté divine. En revanche, si elle ne l'est pas, alors Allah remplacera ton attachement par quelque chose d'encore plus beau, plus profond et plus épanouissant. Ce processus demande de la confiance. Confiance en Allah, qui connaît mieux que toi ce dont ton cœur a réellement besoin. Confiance en son plan, qui ne prive jamais sans raison, mais qui donne toujours au bon moment, d'une manière bien plus parfaite que tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors pose-toi cette question. Et si cet amour n'était pas un piège, mais une opportunité de renforcer ta foi? Au lieu de le voir comme un poids, pourrais-tu en faire un tremplin vers une connexion plus forte avec Allah? Comme l'enseigne le Coran, quiconque craint Allah
Il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Si tu places ton amour entre ses mains, il te guidera. Il ouvrira une porte que tu ne vois peut-être pas encore. Et il te donnera bien plus que ce à quoi ton cœur s'accroche aujourd'hui. Section 5. La prière qui apaise le cœur. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens-tu ce poids dans ta poitrine, cette douleur sourde qui refuse de s'éteindre malgré tous tes efforts? Plutôt que de la combattre, et si tu l'abandonnais à Allah, dépose ton cœur entre ses mains. Confie-lui tes sentiments, tes doutes, tes espoirs. Et dis avec sincérité, « Ô Allah, si cet amour est bon pour moi, alors facilite-le-moi. Mais si ce n'est pas le cas, alors remplace-le par quelque chose de meilleur. Apaise mon âme et remplis mon cœur de ton amour, car en toi seul je trouve la paix. » Répète cette prière, non pas comme un simple murmure, mais comme une conversation avec celui qui ne t'a jamais quitté. Imagine ton cœur entre ses mains, protégé, guidé, purifié. La guérison ne vient pas en un instant, mais à chaque prière, tu t'allèges. À chaque supplication, Allah travaille sur ton cœur, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Sois patient, car il sait ce que tu ignores encore. Un jour viendra où tu regarderas en arrière avec gratitude. Ce qui te semble aujourd'hui une souffrance incompréhensible deviendra une bénédiction évidente, car derrière chaque attachement difficile, il y a une sagesse divine. Derrière chaque épreuve, un chemin vers un amour plus grand, plus pur, plus profond. Pose-toi cette question. Et si le véritable amour n'était pas celui que tu poursuis, mais celui qu'Allah t'a préparé dans son immense sagesse? Comme Allah l'a promis dans le Coran, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Sourate Maryam 19, 96. Il ne t'abandonnera jamais. Rappelle-toi que son amour est le seul qui ne déçoit pas, le seul qui guérit réellement. Et si tu te rapproches de lui, il comblera ton cœur bien au-delà de tes attentes. Lâcher prise et faire confiance à Allah. Allah ne t'enlève pas toujours tes sentiments immédiatement, car il veut que tu apprennes à lui faire confiance. Il veut que tu le places au-dessus de toute chose, même de ton propre cœur. Avec le temps, si cet amour est destiné à rester, il restera sous une forme saine. Sinon, Allah te donnera la force d'avancer et de découvrir un amour bien plus grand, celui qui mène à lui. Que ton cœur trouve la paix en lui.